Connexion. Du coup, on va passer au sujet le plus épineux, quoi, le troisième. Oui. Alors, est-ce que c'est possible que j'aille passer quelque temps à méditer sur les vicissitudes de l'espèce humaine, si tu me permets l'expression? Vas-y, je J'en ai continue. pour 30 secondes, le temps que tu as j'ai vu l'image, le temps que tu introduises le sujet. À tout de suite. Alors, donc on va parler de deux plateformes de distribution de jeux vidéo, que sont Epic Games et Epic Games Store et Steam. Donc, bon, on va faire un petit historique, mais bon, vous devez connaître, Steam, c'est quand même un jeu, enfin, oh là là, c'est quand même une plateforme qui a été créée en 2003. Ouais, c'est ça, je crois que c'est en 2003, je suis pas sûr. Mais oui, pour moi, c'est en 2003, ça a été créé. Et voilà, on connaît, il y a de gros. Enfin, voilà, ça a été créé par Valve, donc Alpha 2, Garry's Mod et tout. Voilà, on va dire, c'est les plus gros classiques de Steam. Et de l'autre côté, on a Epic Games, que ça fait longtemps quand même que le studio derrière Epic Games Store est présent. Mais le fait de distribuer le jeu vidéo, c'est quand même de 2018 pour eux. Donc ouais, voilà, c'est quand même pas très récent pour eux. Et du coup, bon, on va dire qu'il y a une guerre entre les deux, entre l'ancien qui est Steam, qui est quand même bien implémenté, et le petit jeune qui est Epic Games Store, qui lui veut faire sa place. Et du coup, on va dire qu'il y a deux stratégies marketing assez différentes. T'as d'un côté, t'as Steam qui, de par sa notoriété et de par ses, bah là, je crois que c'était quoi qui sont sortis récemment, c'était Steam Labos pour récompenser Steam Labs, ouais. pour récompenser les les petits développeurs et tout. Donc voilà, pour faire connaître de nouveaux petits développeurs. Donc ça, j'avais trouvé ça pas mal. Et de l'autre, t'as Epic Games. Donc eux, étant donné qu'ils n'ont enfin, aucune notoriété, toute mesure garantie bien sûr, euh, leur objectif marketing, c'est vraiment l'attaque. C'est prendre les franchises pour prendre des parts du marché. Après, est-ce que l'un ou l'autre se vaut? Les deux se valent. Je suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord? Bon, bah vas-y, Non, dis-moi pourquoi. les deux se valent pas. C'est justement mon principal point en tant que joueur. Les deux se valent pas. Les deux se valent pas parce que les deux ont deux manières de voir les choses différentes. Comme tu disais, il y en a un, c'est le gros ponte qui est là, c'est l'éléphant, le pachyderme. Mm. Et de l'autre côté, on a l'espèce de moustique ou la souris qui veut faire peur à l'éléphant, quoi, globalement, et faire fuir l'éléphant pour prendre toute la place et devenir elle-même un énorme pachyderme. Le principe, du coup, c'est qu'ils se valent pas pour le joueur. C'est assez hallucinant. D'un côté, quand tu compares les magasins, je sais pas, je vous invite à aller, parce que je pense que tout le monde a un peu plus ou moins Epic qui traîne sur son PC maintenant, allez regarder le store d'Epic, vous allez voir comment c'est foutu. Vous arrivez là-dessus, vous avez un tas de jolies images, je tiens ça, j'en ai discuté hier soir justement avec un copain qui boycotte Epic pour cette raison-là, lui. En gros, tu vas jolies images sur la page du magasin, et quand tu vas cliquer dessus, tu n'auras quasiment aucune donnée. De temps en temps, en fait, tu as un espace libre où le développeur met ce qu'il veut. Donc souvent, il y a une description du jeu et un truc alléchant, de jolies images, et derrière, peut-être une petite config PC, qu'est-ce qu'il faut, config minimum, config maximum, mais c'est presque rien. De l'autre côté, tu as un autre truc. Chez Steam, c'est complètement différent. Quand tu arrives chez Steam, tu vas avoir, en premier, en arrivant, tu as les jeux recommandés. Quand tu es sur le magasin, tu as les jeux recommandés, tu as les jeux recommandés donc par la commu, par ce qui te ciblé par ta préférence aussi. Tu vas avoir les offres spéciales, tout ce qui va être soldes et compagnie, même des soldes spéciaux éditeurs. Donc tu as tous les jeux de l'éditeur qui vont être en espèce de bundle. Tu vas avoir les jeux que tes amis apprécient. Tu vas avoir tous les jeux ressortis par Steam Labs, justement, les jeux qui marchent par rapport à toi. Enfin bref, tu as toute une sélection de trucs qui te permettent déjà de découvrir des jeux un petit peu spécifiés. Au-dessus de ça, tu as un autre truc, c'est un système de genre. Ce qui fait que si tu sais pas trop à quel jeu tu veux jouer, mais que tu as envie de jouer un FPS, un fast FPS, un RPG, tu peux cliquer sur les genres. Tu vois, tu vas choisir RPG, tu vas choisir MMORPG FPS par exemple, MMORPG stratégie plutôt. Et ça, du coup, ça va te faire que ce système de tag, tes jeux, t'as plein de jeux qui vont être proposés différents en fonction des tags que tu choisis, et tu vas pouvoir voir des trucs qui sont dans le même ordre d'idées que ce que tu as envie de jouer. Ça, c'est extrêmement intéressant, et tout ça, il n'y a pas sur Epic. Donc tant qu'Epic n'arrive pas, pour moi, c'est un des trucs de base, à faire un magasin qui soit vraiment intéressant, mon camarade avait raison là-dessus, David Kitsune, tu nous entends, tant que tu n'arrives pas à avoir un magasin qui soit aussi performant et qui te permette de rechercher, eh ben, tu n'auras pas en fait d'intérêt des joueurs pour Epic en dehors justement
des exclus. Moi, si j'aurais jamais eu, si Ancestors, je n'avais pas connu en dehors et m'avait pas intéressé, ou Borderlands 3, j'aurais jamais eu aucun jeu sur Epic. Parce que je serais jamais allé chercher là-dessus. Parce que j'ai pas besoin, en fait. Steam m'offre ce que j'ai Ouais. envie, à peu près. Sachant que Steam n'est pas libre de tout reproche, évidemment, on en reparlera plus tard. Ouais. Mais du coup, voilà, et ça, c'est un détail qui est extrêmement important. Et pour résumer un peu cette idée, et pour imager un peu tout ça, d'un côté, t'as euh, Epic Games qui se retrouve avec une collection de jaquettes. C'est un magasin, tu rentres dedans, tu as une collection de jaquettes différentes avec le développeur, il a accès, il met sa jaquette, il met la plus beau jeu possible, la plus belle jaquette possible, et puis c'est tout. De l'autre côté, avec un mec qui va avec une caisse automatique, en gros, tu prends ta jaquette, tu la passes à la caisse automatique, tu payes. De l'autre côté, tu as Steam avec des conseillers de vendeurs. Tu vois, des mecs qui vont savoir connaître le jeu vidéo, tu vas avoir un spécialisé en FPS qui va te dire, bah voilà, moi j'ai joué, j'ai testé, c'est pas top, je te conseille plutôt cette licence. Bref, en Mm. gros, tu as un côté communautaire et un côté conseil chez Steam que tu n'as vraiment pas chez Epic. Et ça, le bas blesse énormément là-dessus. Après, moi, quand je disais que ça se valait les deux, c'était vraiment d'un point de vue marketing, hein. Entre la défense de Steam, on va dire, et l'attaque d'Epic Games. Je parlais pas des Ça se deux. vaut. Bah si, ça se vaut. Epic Games qui se base sur les franchises, et Steam qui se base plus sur sa communauté et sur ses développeurs. C'est quand même... Justement, politiquement, ça change énormément de choses. Non, mais je parle d'un point de vue marketing et pas d'un point de vue par rapport aux Justement, mais, joueurs. non, mais c'est lié. C'est complètement lié. C'est complètement lié en fait, parce que leur marketing va se baser sur, du coup, l'un la communauté, l'autre sur les franchises. Ce qui Mm. veut dire que d'un côté, leur marketing va être bonus pour Steam pour les joueurs, va être mieux pour les joueurs, et les autres, ça va être mieux pour leur propre portefeuille. On est quand même sur quelque chose de... Et ça, c'est politique en soi. C'est Oui, oui. économique, certainement, mais c'est politique. Mm. Et ça change quelque chose, pour moi, d'hyper important. Oui, ça change quelque chose. Mais ce que je voulais dire, vraiment, là où je voulais en venir, c'était Vas-y. que t'avais vraiment... Quand t'es quelque... On va dire, je vais prendre un exemple tout con. Mais quand t'es quelqu'un qui est installé quelque part, t'es installé sur un secteur truc, il y a personne ou alors que des petits autour de toi. Mhm. Tu Mhm. vas, tu vas commencer à te relaxer et plus commencer après avoir fait la qualité, tu vas commencer à t'entourer des avis des utilisateurs. Tu vas commencer à prendre de plus en plus en compte ce que les utilisateurs veulent. Et quand t'as un nouveau qui arrive, un nouveau qui se veut gros, parce que quand même sortir Fortnite c'est quand même gros, c'est comme ça qu'ils ont été beaucoup connus. Mhm. Tu, toi ton but c'est vraiment étant donné que l'autre en face de toi a les utilisateurs dans sa poche plus ou moins. Toi ton but ça va être vraiment de l'attaquer là où il a moins d'emprise. Et là où Steam a moins d'emprise, c'est sur les développeurs qui veulent se faire de l'argent quoi. Donc les grosses franchises qui ne sont Oui. pas encore du côté de Ubisoft ou d'Origin par exemple, qui sont d'autres Ouais, bien plateformes. sûr. Donc c'est comme ça que je disais marketing. Après, d'un point de vue joueur, vraiment, Steam est au-dessus. T'as, en plus d'avoir les commentaires des gens sous le jeu et tout, t'as ce qu'on appelle les curateurs. Donc ça, c'est des gens qui rentrent dans un programme et qui font des tests et tout et qui sont, je sais pas s'ils sont payés, mais je vais pas dire des bêtises, on va dire qu'ils sont pas payés. Et du coup, ils sont plus ou moins mandatés par Steam pour jouer à des jeux. Ils jouent aux jeux qu'ils veulent. Et du coup, c'est Steam, il met en avant plus ou moins leurs commentaires qui sont souvent très bien structurés, qui Mhm. expliquent énormément le jeu et qui donnent des particularités sur le jeu et tout. Ce que je trouve, c'est Epic Games, ils sont pas ça. Ils sont vraiment, ils te donnent le jeu et tu te démerdes. T'as le trailer Précisément. après. T'as le trailer, mais bon, Steam, il y a beaucoup plus, il y en a souvent deux ou trois, plus des photos. Voilà quoi, tu vois, c'est le problème, en gros, Epic, ils disent, on a les jeux, débrouillez-vous, voilà, comme tu parlais, ton analogie entre la caisse automatique et les conseillers, Mhm. que je trouve assez bien. Et Steam d'un autre C'est pas côté, moi. C'est ah, David Kitsune qui disait ça à mon ok, camarade là. ouais, je trouve ça bien alors du coup. Ah, c'est très bien. C'est pour ça que je reprends. Et Steam, du coup, c'est plutôt eux qui te diront qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est souvent eux qui viendront quand tu es en train de faire tes courses. Est-ce que vous avez besoin d'un conseil? Ah, celui-là est peut-être un peu mieux par rapport à ce que vous voulez. C'est ça. Comme moi, j'avais acheté C'est, mon c'est... téléphone et on m'avait dit, j'ai cité entre des téléphones, il m'a fait, ah, celui-là c'est peut-être mieux pour les jeux vidéo. Vu que tu joues à des jeux vidéo, c'est peut-être mieux pour toi. Celui-là c'est un peu moins, les graphismes sont un peu plus nuls. Je fais, ah bah d'accord, Mhm. merci.
Et au final, le téléphone que j'ai acheté était moins cher. Donc c'est qu'il avait encore moins d'intérêt que de me le vendre. Ah, t'as de la chance parce que c'est pas toutes les boutiques pareilles. Mais bon. Oui, après ça, voilà. Mais Ça, c'est exactement ça. Et c'est pour moi, c'est là que le bas blesse. Parce que, en fait, un peu dans l'histoire, tu connais peut-être mieux l'histoire d'Epic que moi, mais globalement, moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'ils se sont dit, bon, Steam prend 30%, donc 30% de tout ce que vous achetez sur Steam va directement à Steam, le reste aux développeurs. Nous, on va faire du 88-12. C'est-à-dire qu'ils prennent que 12% au lieu de 30%. Ce qui fait que ça valorise beaucoup plus théoriquement les développeurs de jeux que Steam ne le fait. Donc ça c'est bien en soi, mais ça n'a pas suffi. Ils n'ont pas réussi avec cette mesure-là, même s'ils ont matraqué pas mal dessus, ils n'ont pas réussi à attirer l'intérêt des joueurs. Ce qui est dramatique parce que ça veut dire que les joueurs sont en contrebalance des mecs qui créent les jeux. Ce qui compte c'est de jouer. Et ce qui compte c'est d'accéder facilement. Et ça c'est quelque part un point pour Epic et un point qui n'a pas eu on va dire l'intérêt escompté. C'est dommage. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, Steam a répondu par rapport à ça. Eux, maintenant, quand un jeu fait plus de 50 millions de dollars, Steam ne prend, je sais plus s'il prend ou il enlève 10%, mais je crois qu'il prend plus que 10%, et ça va de moins en moins, en fait, ça baisse petit à petit le pourcentage que prend Steam en fonction. Pour les gros, en gros, il a fait ça pour garder les gros. Ouais. Et il faut vraiment se dire que ces gens-là sont pas là pour vous, ils sont là pour faire du pognon. Point. Ah oui, non mais ça oui. Bah, de toute façon, ça c'est le but d'une entreprise. Hein. Ça, faut pas se leurrer la face, c'est faire de Oui, l'argent. complètement. Et si ils peuvent répondre énormément à nos besoins, tant mieux. Mais s'ils peuvent répondre qu'à moitié, tant qu'ils réussissent à faire de l'argent, à être en bénéfice et tout, ils vont continuer. Hein. Et voilà. Et à nous, par notre consommation, à mon sens, de justement bah, favoriser les mecs qui ont dans leur truc commercial, économique, dans leur plan économique, la santé des joueurs en priorité, quoi. Ça, pour le coup, il faut vraiment qu'on valorise ça, quoi. C'est ça. Après, bon, je pense qu'on a à peu près le même avis sur le fait qu'on est plus du côté de Steam. Enfin, moi personnellement, je suis du côté de Steam. Pas forcément. Moi, pas moi, du coup. Ah, pas toi. Parce que, Ouais, enfin, non. moi c'est vrai que bon, je connais pas Steam depuis 2003, hein, faut pas se leurrer. Mais je connais depuis quand même 2006 ou 2007 quand j'ai eu un ordinateur à peu près potable. Et depuis, c'est vrai que, bon, je suis passé un peu sur Origin pour jouer à Apex, mais bon, ça voilà. Euh... Pas origine, quoi. Uplay, je l'avais parce que je jouais souvent sur mes consoles à Far Cry et tout comme ça, donc voilà, je l'avais sur mon J'ai PC de temps en temps. Uplay, pourquoi déjà? Je sais plus, j'avais un jeu sur Uplay, mais je sais même plus lequel c'est pour dire à quel point ça m'a marqué. Bah oui, non mais c'est ça en fait. Bah en fait, je vais aller voir parce que je connaissais pas beaucoup de plateformes à part Origin et Uplay. Après, si, il y a Battle.net, mais ça c'est vraiment, Battle.net, évidemment. c'est pour leur truc, c'est pour Blizzard. Après, Battle.net, ça existe depuis très longtemps. ouais. Et après les autres, bon après il y a Game, il y a G2A, voilà, il y a G2A. Ouais. G2A et Instant Gaming, mais ça, tu vois, c'est, Et il y a GOG. il y a GOG. Ouais, ça c'est Et déjà, GOG, c'est très bien. je connais moins déjà GOG. Mais tout ça pour dire que ça c'est plus des magasins quoi. Au final, c'est presque de la revente au final. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je veux dire, Epic, Steam et compagnie, c'est l'Amazon du coin. Enfin, c'est l'Amazon du jeu vidéo. Ah, C'est exactement ça. ah, moi je parlais pas comme ça. Moi je parlais du fait que Steam et Epic c'était plus de la vente et que Instant Gaming et tout c'était de la revente. Pour moi je pensais plus à ça Ah parce que. oui. Ah non, si. Alors, c'est pas tout à fait vrai. G2A, c'est un peu particulier. Parce que G2A, la légalité, en France, trop petits points quand même. Donc, on va peut-être éviter le sujet de G2A. Mais à part comment on appelle ça, les supports propres aux développeurs, genre Battle.net par exemple, qui pareil sortent aussi de ça, puisque c'est leur propre support, du coup c'est leur propre jeu, bon ça règle le problème. À part ça, les autres, pour moi, c'est vraiment c'est tous de la revente. Hein. Je veux dire, Steam, ils font quoi ils achètent des clés, ils revendent des clés. C'est Ouais. globalement ça. Enfin non, c'est même pas tout à fait ça. En fait, ils n'achètent pas des clés. Techniquement, ils permettent aux développeurs de profiter du mastodonte qu'est Steam. Pareil pour Epic, pareil pour GOG. Hein. Ils permettent de profiter de ça et derrière, du coup, ils prennent 30% des recettes Ouais, oui. vendues sur leur truc. Enfin, 30% ou 12%, mais c'est le même principe. Donc du Bah, coup, c'est vraiment des revendeurs. C'est vraiment Amazon dans le principe. bah, enfin, moi je dirais pas ça parce que pour moi c'est comme comme une grande surface. Vraiment, c'est comme une grande surface. Tu vends ton produit à une grande surface. Ouais, bah alors c'est de la revente, oui, t'as peut-être raison. Bah ouais. Bah, tu revends un produit et ils prennent un pourcentage sur les ventes. Ouais, bah c'est de la revente, t'as raison. Quand je prends le problème comme ça, ouais, c'est de la revente. Bah, pour moi, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, Et ouais. ils font tous ça pour l'instant.
C'est ça. Sauf Blizzard, évidemment, avec Battle.net, quoi. Et quelques autres. Bah, Epic non plus avec Fortnite et tout, du coup. Voilà, Epic avec Ouais. Fortnite, c'est pas le cas. Par contre, avec les autres, c'est le cas. Oui, c'est ça. Après, voilà. Bon, quand même, le sujet principal, c'est. Enfin, t'as vu que là, ils avaient refait un autre jeu, là. C'était. T'avais Metro 2033 qui sont pris, Hmm. qui sont volés. Enfin, volés. Métro. Volé. Et t'as Ouais. le jeu. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais plus le nom du jeu. Je sais plus pourquoi. C'était quel jeu? Attends. T'avais 2033, ça je sais. Et t'avais. De quoi tu parles? Que Epic Games a récemment pris. Euh... Non, pas 2117. Non, c'est. Ah, je sais plus du tout. Zetsubo, aide-nous! Attends, je vais te chercher ça vite fait. Voilà, t'avais Metro Exodus, voilà. Exodus, pardon. Il y a Borderlands. Voilà, Borderlands. Mais. Ah, c'est peut-être sur Borderlands que j'ai. Voilà, oui, c'est ça, c'est Metro Exodus. The Division 2. Bon, bref, il y a beaucoup de jeux qui sont été plus ou moins pris par Epic alors qu'ils devaient sortir sur Steam. Oui, effectivement, où les mecs ont annoncé après un Kickstarter, comment il s'appelle ce jeu, ouais, où ils ont annoncé Ouais, alors qu'ils allaient mettre sur Steam et en fait, au dernier moment, ils ont dit non, on va mettre sur Epic. C'est ça, non? c'est ça, c'est exactement ça, mais je sais plus du Ils ont World tout. War Z aussi, à ce propos. Hmm. Ouais, je sais plus comment il s'appelle le jeu non plus, ça revient Ah, pas, voilà, mais il y a oui, oui, je vois. 2033 Redus et Exodus, mais il y en a un autre, il y en a un troisième, et c'est le troisième qui a fait plus de bruit, je pense. Pour moi, c'était le troisième qui avait fait plus de bruit, mais je sais pas comment il s'appelle. Bon, bref, on comprend bien que voilà, c'est. Dauntless aussi. Dauntless, c'est gratuit. Ah, ils ont quand même pris quelques trucs, hein. Ouais, ouais. Je regarde un peu tout là. Beyond Good and Evil aussi. Ah non, Beyond Two Soul. Rien à voir. Watch Dog aussi. Ah, j'avais pas calculé que Watch Dog était sur Epic. Pour dire à quel point je m'intéresse à Epic, moi. Ah, mais Far Cry Primal. Ouais, mais ça c'est sur les deux en fait. Ouais, c'est sur les deux, je pense. Pardon, Bref. du coup, je me perds. Du coup, voilà. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on parlait du fait que, étant donné qu'il a pas les joueurs, pour les faire venir, c'est très simple. Il faut voler les plus grosses exclusivités. Last Light, voilà, Ah, c'est Last Light. ah oui, Il- merci Zetsu. Merci. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est pour ramener des joueurs, ils sont obligés d'avoir des exclusivités et de les voler plus souvent. Et du coup, c'est à coup, je crois que c'était pour un des jeux, c'était 1 million quand même qu'ils ont déboursé rien que pour Non, avoir l'exclu. c'est 10 millions, mais 10 c'est millions. pas volé. C'est pas volé. C'est pas volé. Non, tu peux pas. Là, c'est Bah, déjà. c'est quand c'est annoncé sur Steam et que après c'est plus annoncé sur Steam, c'est que c'est du vol. Bah, c'est pas du vol. C'est que. C'est juste que les développeurs ont fait un autre choix et que, en gros, c'est le chèque hein, qui a aidé. Je veux Oui, dire, non, mais Steam, ils ne peuvent enfin, en fait, le problème de Steam et de tous ces systèmes-là, c'est qu'ils ne peuvent. Ces DRM-là, ils ne peuvent que récupérer euh, si les développeurs sont intéressés par eux. C'est tout en fait. Ils sont passifs dans ouais, l'histoire. Ils peuvent être le plus actifs possible en tentant, justement, en filant des millions de dollars, mais ça va être leur offre qui va faire venir ou pas. Faut dire, le problème, c'est que ça a été annoncé, en fait. Et c'est là c'est qu'il y a un ça. souci, c'est là qu'Epic est un peu limite, quoi. Oui, c'est ça parce que après, oui, il y a pas de si ça avait pas été annoncé par Steam, là il y aurait eu aucun problème. Mais étant donné que ça a été annoncé sur Steam et tout, moi je trouve ça c'est un peu du vol quand même parce que c'est comme si on te disait bah t'auras ce boulot, on te fait signer le contrat et qu'une semaine après on te dit ah bah non on a trouvé quelqu'un de mieux donc on brise le contrat. Tu vois c'est C'est la belle période d'essai. Hein. ouais comme oui Ah ouais, c'est ça. Non mais oui c'est pas loin, c'est pas tout à fait c'est ça, mais pas c'est pas loin loin. mais oui mais quand même tu vois c'est éthiquement éthiquement c'est vraiment limite quoi. Enfin moralement et tout. En soi non tu achètes donc tu ne voles pas. Ah mais je sais Ah, pas c'est ça, si c'est qu'ils ont Steam avait acheté, en acheté. fait. Est-ce que Steam avait acheté le jeu? Bah oui, c'est un jeu payant, je pense que. Non, non, Non. non. Steam, ils l'ont pas acheté. Steam, ils disent voilà, si tu signes le contrat Steam, tu peux venir sur notre plateforme. Par Ok. contre, on prend 30%. Et les autres sont Ah. arrivés, ils font nous, on prend 12% et on te file 10 millions. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Tu
Tu vois, donc le problème, Ouais. c'est que les développeurs ont annoncé ça trop tôt. C'est pour ça, c'est pas vraiment du vol. C'est pas du vol, mais bon, c'est moralement, tu vois. C'est moralement que c'est limite. Bah, tu sais, pour moi, on est dans l'économie de marché. Oui. La morale, ça fait bien longtemps que ça n'existe plus dans ces Ah oui. économies-là. Ça, on peut, nous viewers, nous joueurs, décider de ne pas suivre, tu vois. On peut. Mm. Ça, c'est à nous de voir, justement. Et c'est comme ça qu'on peut contrôler le truc, en fait, entre guillemets. Mais pour moi, ça, c'est pas du vol. Pour moi, c'est juste une politique extrêmement agressive. J'ai lu partout que Steam avait répondu en changeant ses conditions d'attribution, en disant, bah, du coup, maintenant, si vous signez le contrat Steam, bah, vous êtes tenu de sortir votre jeu et de vous donner une version commerciale du jeu dans les 30 jours après la première version sortie. Donc, en gros, Steam, il fait maintenant l'exclusivité. C'est terminé. C'est soit pas nous, enfin, c'est soit avec nous et 30 jours maximum d'exclusivité, soit sans nous. Mm. Et ça, si j'ai bien compris, en fait, c'est un truc qu'ils ont écrit depuis très longtemps et alors, ce qu'ils l'ont oublié, en tout cas, ils le font pas valoir. Qu'ils ont Oui, vraiment encore des armes Steam derrière qui peut exploser Epic Games. c'est ça. Bah après moi je trouve que avoir des exclusivités sur des jeux, enfin, oui, c'est bien, mais le problème c'est que voilà, il y a certains joueurs qui ont pas forcément de carte crédit, c'est dommage. C'est pour ça que c'est bien Steam avec les cartes que tu achètes en magasin, ça c'est pas mal. Mhm. Et le fait que ça soit sur Epic, c'est vraiment énervant parce qu'il y a vraiment, t'es obligé de passer par de la carte bleue, par du PayPal, un truc comme ça. Bon après ça c'est mon avis perso. Mais après le fait d'avoir des exclusivités que par exemple en C-Store, il est prévu pour décembre 2020 ou février 2020, je sais plus. C'est pas 6 mois de. Oui, c'est 6 mois, ouais, c'est ça. Donc c'est Donc ouais, oui, ça vient février pas. 2020. C'est février du coup. Donc Mm. qui va acheter après, enfin si, il y aura des gens qui vont acheter le jeu sur Steam, mais après voilà, c'est trop long l'exclusivité, je trouve. Mais là, le problème, il est pas. C'est pas la notion, c'est pas Oui, Epic ou Steam le problème, c'est l'exclu de manière générale. c'est ça, l'exclusivité est trop longue. Enfin, Ne devrait pas exister surtout. Pour moi, euh, non. il y a des trucs pourquoi il devrait exister. Si, quand tu payes, tu devrais avoir une petite exclue. Mais, par exemple, il devrait prévoir un truc de, par exemple, 1 ou 2 mois. Ça, pourquoi pas? C'est pas une grosse exclue. Et même, c'est dans les 5 premiers jours qu'un jeu fait la majorité de ses ventes, tu vois. Oui, non, mais oui, oui, c'est vrai. Donc pour moi, il faut vraiment pas. L'exclusivité, pour moi, c'est juste un Ça moyen de tue, prendre ouais, en otage. C'est une prise d'otage. c'est ça. Après, oui, il y a, je sais pas. Pour certains jeux, c'est bien les. Enfin, j'allais dire une bêtise, mais non, pour certains jeux, pourquoi pas se mettre une exclue, je sais pas, pour des jeux, par exemple, je vais dire une bêtise, mais par exemple, on va dire Borderlands 3. C'est pas un Mhm. jeu d'Epic Games, enfin, c'est un jeu, voilà. On va dire que le 4, il y aura Ok. peut-être une exclue sur Epic d'1 ou 2 mois, quoi, parce que c'est quand même avec eux qu'ils ont fait les autres. Mais tu vois, genre une exclue d'ancienneté, parce qu'ils ont eu toutes les franchises avant, et du coup, voilà. Ça n'empêche pas que je vois pas en quoi c'est justifié en fait. Bah, c'est parce que c'est quand même un truc de d'avant, quoi, c'est un truc ancien, ils avaient T'as mis plusieurs opus dessus, donc pourquoi pas. t'as regardé un peu les ventes ou pas? Ouais, non, mais Ils ont les ventes, publié un billet. ça explose énormément les premiers jours. Après, ça descend, et ça Non mais non, remonte de de temps en temps. Borderlands. Je parle précisément de Ah, Borderlands. ah, je sais pas, vraiment, j'ai pas regardé Borderlands. C'est assez dingue. Ils ont publié un billet, c'est pas un billet, c'est un, comment on appelle ça? Un communiqué de presse. Donc un bon communiqué de presse, c'est normal. Tu te doutes bien, les mecs, ils vont pas parler des trucs qui vont pas, ils vont parler des trucs Bah qui oui. vont. Dans leur communiqué de presse, pardon, ils disent un truc tout con. Ils disent oui, Borderlands 3 a fait beaucoup plus de ventes que Borderlands 2. Oui, on est 10 ans après. C'est un peu normal. J'espère bien, il y a beaucoup plus de joueurs. Et quand tu compares la moyenne des joueurs en plus et la moyenne de la marge que s'est fait Borderlands 3 par rapport à Borderlands 2, eh ben, ils arrivent à une somme toute pas exceptionnelle en fait. Par rapport au nombre de joueurs actuels, si tu fais un rapport tu vois, entre joueurs actuels et joueurs à l'époque de Borderlands 2, et que tu fais les chiffres bruts de Borderlands 3 par rapport aux chiffres bruts de Borderlands 2, tu mets tout ça en faisant un joli petit produit en croix, tu obtiens un truc pas fou. Hein. C'est pas énorme. Et clairement, je pense, après je me trompe peut-être, mais qu'ils auraient clairement gagné à faire directement sur Steam. À mon Mm. avis, le seul truc qui est avantagé, c'est les sous en amont, quoi. Mais ils auraient clairement gagné à faire sur Steam. Parce que moi, ce que je ferais si j'étais à la tête de Valve, je dirais, bah non, Borderlands 3, du coup, tu resteras sur Epic, on veut plus de toi. Ça fait l'exemple. Ce serait le parfait exemple. Il leur faut un exemple. Là, globalement, ils vont taper, ils vont faire un exemple à un moment ou à un autre, quand ils en auront Ouais. vraiment marre. Steam, ils vont prendre un jeu, vont faire un exemple, et juste tous les développeurs espèrent ne pas être l'exemple, quoi. Ah,
En fait, c'est ça qu'ils auraient dû faire Enfin, pour moi, ils auraient dû faire déjà ça depuis longtemps. C'est, tu veux une exclusivité avec Epic, bah tu viens pas chez moi. Il y a plein d'autres d'éditeurs qui vont chez moi. Ça sert à rien que de me rajouter un éditeur qui veut partir chez la concurrence pour avoir une exclue. Oui, mais avant ça, il leur faut la haine d'une Oui, partie de la communauté. c'est Il faut ça. s'assurer que Epic n'attire pas grand monde. Et c'est ce qu'ils font. Bah oui, là c'est ça. Bah le nombre, bah j'ai regardé un peu les réseaux au moment où ça a vraiment éclaté cette guerre. Mhm. Le nombre de commentaires insultants vers Epic. Là, moi je dis Steam. Bah, je pense que Steam est de largement préféré, la plateforme préférée des utilisateurs, hein. Enfin des joueurs Le côté PC. ancien, le côté mammouth, le côté ce que je disais tout à l'heure sur le système de Ouais, magasin. c'est ça. C'est ça. Et puis Epic ne bénéficie pas forcément de la réputation de Fortnite, en fait, je pense. Non, non, non. Parce que Fortnite, parmi les vieux joueurs, parmi ceux qui se prennent le temps d'écrire, qui sont assez âgés, on va dire, pour avoir envie aussi d'écrire et de partager des avis et des choses comme ça, Mm, Fortnite n'est pas dans le cœur de ces gens-là, tu vois, c'est pas dans mon cœur du tout, Fortnite. non. Enfin, je pense Et, pas, en tout cas, et en hein, que tout je cas, sois vite. enfin, Steam aussi, il permet énormément. Je sais pas si t'as vu, là, ils ont fait un petit événement pendant l'été, une sorte de course bizarre. Je sais pas si Non. t'as vu. Bah, en gros, C'est Steam qui a fait ça? ouais, ouais, Steam dans Steam. Et en gros, c'était plus tu jouais au jeu, enfin, et plus t'avais de succès et tout dans les jeux et tout que tu jouais, plus tu gagnais des courses pour gagner des bons de réduction sur les jeux, sur certains jeux et tout. Donc, tu vois, Ok, ça, ah oui, c'est. j'ai vu passer ça. Tu vois, ça, déjà, c'est un des points qui fait que Steam est pas mal. C'est. Ils Il l'avait jamais fait, s'intéressent. non? Si, enfin, si, ils font souvent des choses comme ça, la nouvelle année et tout. D'accord. Enfin, pas Ok. des Ah oui, courses, mais ils font des petits événements, petits events, trucs comme mais ça. je me souviens de ça, le Nouvel An chinois, ils avaient fait un truc, je Ouais, crois. nouvelle année lunaire. Et Ouais, je crois que c'était du ça. coup, il y a une sorte d'interaction entre Steam et les utilisateurs, qu'elle soit hypocrite ou pas, ça c'est pas la question. Mais il y a cette interaction qui fait que on se sent plus aimé du côté de Steam que du côté d'Epic. Et rien qu'avoir les deux, on met les deux à côté. D'un côté, t'as un thème noir avec, t'as juste ce qu'il te faut pour jouer et pour trouver ton jeu que tu veux jouer et pour C'était le trouver le côté jeu caisse acheté. automatique, quoi. Voilà. Hmm. C'est vraiment le austère, c'est bon, tu trouves ton jeu, tu joues et tu nous parles pas. À un côté un peu bleu foncé, tu vois, avec plein d'icônes, enfin plein de trucs qui te permettent d'aider, des forums de discussion, des avis et tout. Tu te sens plus accueilli par la Bah, communauté de Steam, tu vois. Steam ressemble plus à un réseau social de joueurs, tu Ça. vois, et de plus en plus d'ailleurs. Et Mm. c'est ce qui fait, oui, effectivement, je pense, l'amour aussi des joueurs. Mais Mm. après, moi, ce que j'en pense, honnêtement, c'est que heureusement qu'Epic Games Store est là. Ah oui, non, oui. Heureusement. Ça se coule les puces de Steam, Mm. et ça va du coup être techniquement, alors c'est un peu le gros cliché, c'est mieux pour les joueurs si tout le monde se fout sur la gueule Non. dans notre modèle économique. Bah, quelque part, oui. Quelque part, Oui, c'est pas faux. mais c'est C'est mieux pas pour vrai les non devs plus. aussi, quelque part. Bah, oui, non, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, on est pris en otage dans tout ça. C'est ça. C'est pas tout à fait vrai si c'est Epic Games qui gagne et qui fait plein d'exclus de partout. Là, c'est sûr, c'est pas tout à fait vrai. C'est ça. Mais tant que. Si justement Steam répond en s'assurant l'amour de ses joueurs, justement, de sa communauté, à fond, le plus possible, et bah, ça va être très bien. Ça va du coup améliorer Steam, en fait. Mais Epic Games, moi, je leur vois pas de futur, hein. Enfin, pas beaucoup. Soit ils y arrivent en écrasant tout, et dans ce cas-là, on sera tous désolés de jouer là-dessus, mais on le fera. Ouais. Soit ils y arrivent pas, et à mon avis, ils y arriveront pas, parce que j'estime. Je sais que Fortnite, c'est monumental. C'est juste monumental. Oui. Au niveau pognon, ça prend, je crois que c'est les 5 meilleurs jeux de Steam, les 5 meilleures ventes de Steam, pour réussir à faire le total de Fortnite, tu vois. Donc c'est monumental, c'est vraiment monumental. Mais bon. Mais oui, c'est ça en fait. C'est vraiment ça en tant que joueur. C'est comme pour tout, faut de la concurrence. Oui, c'est ça, Honor, bien dit sur le live. C'est que si Steam, voilà, Exact. on va dire que demain, Uplay n'est plus là parce que voilà, Ubisoft a décidé que c'était peut-être mieux d'arrêter la plateforme et tout, de laisser tout sur Bah, Steam. déjà Origin aussi et Discord, tout. déjà Discord a dit stop, hein. Oui, parce que Discord, ils n'arrivaient pas à vendre avec Discord Nitro Parce et que tout. tout le monde s'en fout. Mm. C'est vrai. Epic Games n'est plus là et tout. Qu'est-ce que Steam va se dire? Je suis plus ou moins seul sur le marché, il n'y a plus de gros. Autant que j'augmente les prix comme je veux, on s'en fout de l'interaction.
je suis le plus gros. Personne ne va essayer d'aller contre moi alors qu'ils ne peuvent pas jouer à des jeux sans moi. Et voilà. C'est Et après, c'est ça. exactement, La c'est concurrence, exactement pour ça que ça secoue Steam. Et c'est pour ça aussi que Steam, sur le marché, c'est un des plus chers. c'est plus cher. Ah bah Steam, en moyenne, c'est plus cher. Tu vas sur un stand gaming, tu vas sur GOG, Ah tu vas oui, sur... d'accord. Non, Tu je vois, tu peux pensais aller par rapport à partout Epic. acheter... Non, non, non. Mais Ah, tu peux acheter oui, oui. partout des clés qui te permettent d'avoir... en gros, Steam, faut pas acheter ces jeux plein de balles. Hein. Steam, faut acheter chez jeux toujours quand il y a des réducts, quoi. Oui, oui. Parce que sinon, bah, par rapport à d'autres, c'est hors de prix. Tu vas même voir G2A, c'est pour ça que ça marche G2A, malgré le problème de l'égalité et le fait que tu puisses te faire voler tes clés. Enfin, que tes clés puissent être envoyées valdinguer sur Steam. C'est pas pour rien. Hein. Si ça marche, c'est parce que c'est beaucoup moins cher. Ouais. Du coup, toi, tu restes sur tu restes plus Team Epic Games, c'est ça? Enfin, il y a vraiment pas d'équipe en vrai. C'est vraiment comme tu dis, on est pris en otage. Hein. Bah Quoi voilà, qu'il c'est se... pour ça que moi, je gogue. Clairement. pour l'instant, pour l'instant, qu'importe qui gagne entre les deux au final. S'il y en a un des deux qui disparaît, l'autre aura trop de puissance après. Parce que Ouais, mais avant Steam avait toute la puissance du monde, tu vois, ils étaient tout seuls. Enfin, ouais, même s'il y avait Uplay et Battle.net, enfin, ça se joue pas dans la même catégorie du tout, c'est quoi. ça. Ils avaient toute la puissance et on a vu ce que c'était, et c'était pas non plus dramatique. Non, mais eux non, mais vraiment si Epic Games gagne, moi je pense, vraiment ça c'est mon a priori, mais je pense peut-être une augmentation du prix des jeux facilement de presque x2, que enfin il y aura plus d'excuses du coup vu qu'il y aura plus Steam, mais vraiment des jeux plus chers pour moi et une déconnexion entre les gamers quoi. Vraiment une déconnexion entre les joueurs. Moi, je T'auras, pense pas. En vrai, je enfin, pense pas. tu... ah bon? Non, parce que si jamais vraiment Steam se fait défoncer par Epic, Epic sera obligé, ils seront obligés. Le seul moyen qu'ils aient de défoncer Steam, le minimum, pour que les gens arrêtent d'être pro Steam, c'est qu'ils aient la même qualité d'accueil du joueur. Donc ce que je te disais par rapport aux Ouais, deux magasins, le c'est côté ça. communautaire dont tu parlais tout à l'heure, tant qu'ils n'ont pas ça, de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça restera une boîte vide avec une caisse enregistreuse. Et du Non, coup, bah, de fait, ils peuvent avoir toutes c'est soit ça, soit ils ont le budget avec Fortnite, mais ça me surprendrait de payer tous les gros triple A pendant 15 ans, tu vois. mm, Ce qui fait qu'on serait forcé de jouer sur... Mais ça m'étonnerait. En vrai, ça m'étonnerait qu'ils puissent tenir à ce point-là. Sinon, ils seraient pas aussi agressifs. ouais, c'est ça. Je pense. Bah là, Moi, ouais, ils gagnent les ouais, parts du marché petit à petit, mais ouais, ça se voit qu'ils peuvent pas tenir la longueur tout le temps, en fait. Ils peuvent. c'est ça. Donc, Je en pense gros, pas, je les vois pas ouais, sortir des chèques de 10 millions à chaque triple A qui veulent, qui sortent, tu non. vois, c'est ingérable. Je pense qu'ils vont plutôt. Que là, vraiment, ils ont fait ça pour faire parler d'eux et ramener deux ou trois. Enfin, des joueurs chez eux pour qu'ils soient obligés d'acheter ce jeu et qu'ils disent ah bah tiens, il y a ce jeu-là. Et petit à petit, les ramener plus de leur côté que sur Steam. Mais Bah, voilà. pour moi, ils vont surtout tabler en fait sur les jeunes joueurs qui ne sont pas encore habitués à Steam. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, s'ils arrivent à tenir, pour moi, ils vont tenter de tenir avec quelques exclus par-ci par-là. Ils vont peut-être changer radicalement leur manière de voir les choses, mais on verra. Ils vont sans doute tenter comme ça, tout en contentant au maximum les développeurs, parce que c'est ça leur politique de base. Hein, c'est 12%, c'est pas pour rien. Mm. Donc je pense qu'ils vont, parce que de toute façon, ils s'en foutent. En fait, ils pourraient même mettre 0% techniquement. Ils s'en foutraient avec ce que gagne comment il s'appelle, Fortnite. Fortnite. Le truc, c'est que Fortnite, ça gagnera pas ad vitam aeternam. Il y a bien un moment, ça s'effondrera. On disait ça aussi de WoW, et pourtant, ça tient encore. Mais bon. Du coup, voilà, il est possible qu'ils mettent, je sais pas, 5%, un truc hyper faible. De toute façon, on va voir tous les devs là-dedans. Mais moi, techniquement, si Epic se met à avoir un bon. En fait, j'ai pas d'amour particulier pour Steam. Mm. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans l'absolu, on n'achète pas des jeux. On n'achète jamais des jeux. On loue à durée indéterminée. Nos jeux ne nous appartiennent pas. Hein. Tu payes juste le droit d'y jouer. C'est-à-dire que tant qu'il y a un DRM, tu ne peux pas. Le jeu ne t'appartient pas. C'est pour ça que moi je défends GOG Galaxy et compagnie, même si j'ai pas beaucoup de jeux dessus parce que dans le genre justement les jeux récents et tout ça, que je suis très implanté sur Steam, parce que ces mecs-là, bah, le jeu t'appartient. Tu l'as sans DRM. Donc même si tu arrives et qu'effectivement quand tu lances ton jeu, tu vas avoir GOG qui va se lancer, tu peux très bien prendre tes fichiers, ils sont à toi, t'en fais ce que tu veux en fait. Mm. Tu Oui. peux aller installer sur un autre PC fixe sans internet le petit jeu pour je sais pas moi ta petite sœur, voilà, il n'y a aucun problème, t'es pas obligé de le racheter. Tu peux limite presque, si c'était matérialisé, le revendre. En fait, c'est le plus proche des trucs qu'on ait qui équivaut à acheter un CD. Pour le coup, c'est pour ça que moi, pour le coup, moi, si je devais choisir entre Epic et Steam, je choisirais GOG Galaxy. Voilà, parce que justement, c'est moins crade là-dessus. Allez faire un tour sur le site, vous allez voir un peu juste comment eux, ce qu'ils mettent en valeur directement. Et ce qu'ils mettent en valeur, c'est le joueur.
Et ce qui fait que GOG, malgré ça fait quoi, 4 ans, 5 ans que ça existe, c'est un peu plus d'ailleurs maintenant, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, bah, il y a toujours une petite communauté qui trouve ça cool en fait. Moi, je vois ça dans les quelques-uns que j'ai pu sonder de mes camarades. Bah, pareil, ils oublient un peu que ça existe, mais ils ont tous ça perdu quelque part sur leur PC, quelques jeux pas chers. Parce que ce truc-là te permet d'avoir tes propres jeux, t'as pas l'impression d'être ballotté, d'être pris en otage d'un sens comme dans l'autre, et quand t'achètes un truc, tu l'achètes, c'est à toi. Ouais. Bah, moi, vraiment, je reste convaincu, enfin, un joueur convaincu de chez Steam. Vraiment. Après, oui, je comprends, oui, le fait d'avoir un jeu et tout. Mais, enfin, moi, je sais Le fait d'avoir que. quoi? Ça a coupé. Ah, le fait d'avoir un jeu à toi et pas un jeu, comme tu dis, en DRM. Ah, c'est quand même bien. Mais, tu vois, moi, je reste. Enfin, moi, personnellement, jusqu'à récemment, j'avais pas carte bleue. Et Steam, Mhm. rien que pour ça, Steam, pour le fait que je pouvais aller à Micromania, aller acheter ma petite carte à 20 € et me Ouais, mettre tes sur 20 un jeu, balles en liquide, ouais. tu vois. Rien que pour ça, tu vois, c'est quand j'étais petit, je faisais ça, c'était bien. Tu vois, ça me fait. En plus, quand j'allais à Micromania, je me suis conseillé tout sur des jeux à acheter, donc c'était assez sympa. Et Mhm. rien que ça, tu vois, ça me. Tu vois, c'est l'enfance, quoi. Steam, c'est quand même 2003. Enfin, moi, je l'ai eu à 2005, 2006, je crois, à peu près. Je T'avais commençais à quel âge du coup à cette époque-là? 6-7 ans, quoi, déjà. Ah ouais, ouais, c'est vrai que. Ah, Et moi j'en avais 14, t'imagines? Alors qu'on a que 7 ans d'écart, mais tu au vois, final, quand on est petit, ça joue. mais ça joue énormément. Moi, regarde, malgré que Sonic, voilà, ça existe plus vraiment. Enfin, si ça existe, mais c'est un Ça s'est peu. fait ébranler. Ça s'est fait truc. J'adore toujours, parce que Master System, je joue à ça. Comme les derniers Call of, je suis dégoûté que ça soit aussi nul, parce que je joue à ceux sur PlayStation 2, où tu vis Ouais. vraiment, quoi. Ouais, Battlefield 1942, pareil. Tu vois, Ah ouais. l'enfance, ça joue énormément sur après ton appréhension sur les jeux vidéo et tout. Bah, Ou moi, surtout même. Surtout. le truc, moi, qui me fait vraiment prendre mes distances par rapport à mon appréciation éventuelle de telle ou telle grande surface, parce que c'est grande surface de jeux vidéo, Ouais. c'est le fait que justement, c'est une grande surface et que je considère que les mecs, ils sont pas du tout, ils sont juste là pour s'en mettre plein les fouilles, en fait. C'est tout. Oui. Du coup, bah, à celui qui sera le. Pour moi, c'est ça, j'ai aucune fidélité pour ces connards, hein, tous, hein, autant qu'ils sont. C'est juste que celui qui me permettra d'avoir les meilleurs services Hmm. pour le meilleur prix, en gros, le meilleur rapport qualité-prix, c'est comme en boulangerie, c'est pareil. Hein. Ouais. Je vais prendre le pain qui va être le moins cher et le meilleur. Hmm. Après, je fais mon équilibre à moi. Si je veux du bon pain un peu plus cher, je choisis, tu vois. Mais voilà, c'est juste comme ça que je suis fidèle. Ah oui, non, mais maintenant que j'ai la carte bleue, moi aussi, mais si je peux avoir les jeux, enfin, en tout cas tous les jeux gratuits, je les prendrai sur Steam, ça c'est pas un souci. Parce que ça fait moins, c'est plus centralisé après pour moi quand j'allume Voilà. mon Steam, tu vois. C'est ça, moi, Mais qui manque. Pour moi, c'est ça qui manque. Un truc qui ne revende pas des jeux, qui permettent juste, tu vois, justement de centraliser que le truc il détecte tes jeux. Mais je crois que GOG il le fait, mais j'ai pas réussi à trouver comment. Mais enfin, ils le vendent en tout cas. Enfin, ils le vendent. Dans leur promo, pas payant, c'est pas payant, juste ils le mettent en avant. C'est que du coup, bah ouais, tu regardes tous les jeux que tu as. Je vois AMD, moi je suis sur AMD, AMD ils font ça, je sais pas ce qu'ils font sur l'autre, mais en fait, justement, ils détectent tous les jeux que tu as sur ton PC et te le groupent, quoi. Après, finalement, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de choix à faire, comme il c'est pas comme Xbox ou PlayStation où tu dois acheter la console ou les processeurs Intel AMD. Bah justement, ouais, voilà, moi je suis sur un GPU AMD et si je veux, bah, mon AMD me permet, alors il le fait pas très bien, du coup je le fais pas, mais il me permet de regrouper tout dans la même liste. Bon après, moi j'ai un truc génial sur mon PC, je sais pas si vous avez ça, mais ça s'appelle le bureau avec des raccourcis. C'est top. ouais, moi j'en mets aucun des raccourcis. Ah, moi je euh... les mets tout ça. J'ai deux écrans, j'ai un écran avec tout ce qui est Ah, hors jeu, tu vois, tout ce qui est hors jeu, donc je vais mettre dessus, bah, je sais pas, moi, mon Discord, mon Steam, mon Twitch, Krita pour faire les dessins, je vais mettre, je sais pas, tous les OpenOffice, toutes ces merdes-là. Et de l'autre côté, j'ai les jeux installés sur mon PC que de temps en temps je montre à l'écran d'ailleurs, en stream. Et voilà, ça c'est comme ça, j'ai mon écran où j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais. là, c'est juste faire 3 clics sur ton PC. Franchement, pour un joueur, ça change quoi de cliquer sur Steam ou Epic? Bah, déjà, rien que le temps de chargement. Non, tu sais ce que ça change? Puis même réellement, ce que ça change, Hmm. moi, c'est qu'il y a des jeux auxquels j'ai joué, je me souviens du nom du jeu, je veux y rejouer, tu vois, et je suis obligé d'aller sur le net parce que je sais plus du tout chez quel DRM c'est, tu vois. Ouais. C'est les jeux Blizzard, ça va, maintenant c'est connu, tu vois. Donc c'est bon, mais ouais, il y a des jeux comme ça. Là, par exemple, je voulais jouer à FTL, j'ai réalisé en réinstallant GOG pour préparer aujourd'hui, parce que je l'avais désinstallé, je sais même pas pourquoi, genre je l'ai pas réinstallé après avoir formaté mon PC. Ah. Bah du coup, j'ai réalisé que j'avais FTL, tu vois. Je me dire, mais Hmm. merde, je me demandais où il était, bah ouais, il était pas sur Steam. Bah, c'est con, mais du coup, j'oublie, tu vois. Quand on a 350 putain de jeux, il y a un moment, Ça, ouais. tu sais plus ce que tu fais, tu sais plus pourquoi du comment, et où est-ce que qu'est quoi. Hmm.
vraiment ce qu'on peut en retenir de cette discussion, c'est... Bah, de toute façon, c'est à peu près ce qu'on va dire à chaque fois, c'est les joueurs sont tout le temps pris en otage pour des raisons économiques, hein. C'est ça, C'est à nous de de faire le choisir choix. nous-mêmes. Voilà. C'est de... Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas grande foi là-dedans, tu vois. Quand Ça t'as des marche. gens qui sont capables d'acheter le dernier Call of tous les ans, alors que c'est exactement le même Ouais, avec juste trois swap colors dégueulasses qui vont changer. Bon, évidemment, je grossis le trait, mais dans l'idée, oui, c'est oui. ça. Il y a un moment, quand tu vois qu'il y a des millions de personnes qui sont capables d'acheter ça, tu te dis, bon, bah, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux, quoi. Là, on pourra jamais. Même si on se dit, allez, même si tous les joueurs qui sont raisonnables se disent, voilà, on arrête d'acheter ça, on arrête de faire ça parce que ça détruit les jeux vidéo petit à petit. Il y aura toujours des gens pour acheter. Mais Voilà. les Call of, les FIFA, les PES, pourquoi pas les Oui, enfin, 3, toutes ces tu licences-là qui vois, sortent un jeu par an comme des débiles ou un jeu tous les 2 ans, hein. c'est ça, jamais tu arriveras avec les joueurs, avec le nombre de joueurs qu'on est maintenant, jamais tu arriveras à leur faire du mal. Tu pourras aller peut-être leur enlever 1 ou 2%, mais jamais beaucoup, quoi. Et c'est là l'intérêt du review bombing. Je ne connais pas, tu peux m'expliquer. C'est en gros la technique qui consiste à aller genre sur Steam ou sur les commentaires et à Ah bâcher oui, le jeu à plein. Alors Steam va faire quelque chose contre ça, pour moi ouais, c'est une ouais. mauvaise idée. En gros ce qu'ils vont faire c'est que si le jeu reprend un review bombing, du coup donc plein de trucs où les mecs disent c'est de la merde, mais pas parce que le jeu est nul, mais parce que la politique par exemple commerciale est nulle à chier, et bah du coup ils vont se retrouver, Steam, ce que va faire Steam du coup c'est quand il y a beaucoup de commentaires négatifs comme ça, ils vont pas tous les prendre en compte pour la note globale du jeu. Eh Hmm. ben, c'est con parce que c'est notre seul moyen d'expression. Et c'est hyper important. C'est hyper important qu'on puisse dire, parce qu'un jeu, c'est effectivement une œuvre artistique qui va être cool et tout, mais dans le système, dans le contexte actuel, c'est aussi un marketing, c'est aussi une voie commerciale, des choix économiques, des choix commerciaux, des choix de marketing qui sont faits. Et si ces choix-là ne nous conviennent pas, il faut qu'on puisse le dire, qu'on puisse le brailler, qu'on puisse... Le boycott marchera plus. À mon Ouais, avis, le boycott, non. c'est très bien pour à l'échelle d'une ville où tu boycottes une enseigne homophobe, par exemple. Donc, je te prends des exemples un peu comme Ouais, ça, hein, oui, chacun oui. son truc, mais voilà, nous on l'avait fait à Rennes par exemple pour une enseigne qui du coup a disparu de Rennes parce qu'on avait été très nombreux à être choqués par leur politique économique, justement leur politique commerciale de pub. Du coup voilà, mais derrière, sur un milieu comme Internet, sur les milliards de personnes qu'il y a sur Internet, on peut toujours essayer quoi. Par Ouais. contre, ouais, arriver à 500 000 personnes qui sont pas d'accord avec un truc, qui disent bah voilà ce jeu c'est de la merde, pas pour le jeu. Par contre, faut bien préciser, c'est pas parce que c'est pas le jeu qui est merdique, c'est la politique économique. Et dans chacun des commentaires, il faut vraiment préciser politique économique de merde et mettre une mauvaise note au jeu pour ça. Et moi, je suis pour le review bombing. Tant qu'on trouve pas de meilleur moyen d'expression, Hmm. c'est pareil, on est tous achetés. Enfin, je veux dire, nous, là, on n'est pas des influenceurs, on est, je sais pas, t'as 400 personnes et moi, j'en ai 100, tu vois, en followers, donc on est ridicule là-dessus. Tu vois, on est à 4 finalement sur cette discussion aujourd'hui. Oui, on est insignifiant. Hmm. Mais c'est aux grands, justement, aux mecs qui ont. Alors, les mecs qui ont 1000, qui sont des petits streamers déjà, si ceux-là ils se regroupent entre eux en n'étant pas d'accord avec tel truc. Et le problème, c'est ça, c'est que t'es pris par le paiement. C'est-à-dire que si demain, il y a, je sais pas moi, Borderlands 3 qui arrive en mode, hey, tu veux bien jouer, notre jeu, enfin, jouer à notre jeu et Epic te fait un chèque de ne serait-ce que, allez, 100 balles, 200 balles, je peux pas me permettre de dire non, parce que moi je suis à moins 30 euros sur mon compte là jusqu'à la fin du mois. Ouais. Si tu veux, non, je peux pas me permettre de dire non, c'est impossible. Par contre, est-ce que je vais garder mon indépendance? Si je dis, bah non, mais ok, mais par contre, je veux garder mon indépendance et pouvoir être critique, que les mecs ils disent, ok, on te rajoute 300 balles, bah là, mec, ça fait mon mois, tu vois. Hmm. 400 balles, c'est le RSA, donc si tu veux, enfin, j'ai pas le RSA, du coup, j'ai plus le RSA, mais dans l'idée, ça fait ce que j'ai par mois pour vivre. Donc, il y a un moment, est-ce que je vais avoir la force? Je sais pas, je me suis jamais retrouvé dans ce cas-là, mais est-ce que je vais avoir la force de refuser? Sachant qu'il y en a des millions de mecs comme moi qui accepteront ça et qui en ont rien à foutre, tu vois. Ouais. Et c'est ça le problème en fait. Et c'est là que la prise d'otage aussi des petits influenceurs et des gros influenceurs est vraiment là. Quand tu te signes un chèque de 10 000 balles, le mec il est refait, hein, sa boîte elle est refaite. Tu fais ça sur même Zerator. Tu fais 10 000, 12 000, 15 000 balles par OP, même peut-être 20 000, même peut-être plus. Je pense pas quand même que ça aille dans les 100 000, mais peut-être d'ailleurs, peut-être pour certaines OP. Aucune idée. Mais toujours est-il que bah ouais, le mec il est refait. Le mec il faut qu'il bouffe, tu vois. Donc lui, à la rigueur, il pourrait se permettre, Zerator, de dire bah ouais, mais je veux dire ce que j'ai à dire dessus. Tu vois, JDG, par exemple, c'est une de ses conditions, c'est ce qu'il nous dit, je fais confiance en JDG. À ce niveau-là, c'est une de ses conditions, c'est qu'il puisse dire ce qu'il veut dans le jeu, Ouais. qu'il puisse dire que c'est de la merde. Et c'est le risque, justement. Et pour moi, il faut que les influenceurs restent le plus indépendants possible. Mais c'est pas le cas. Et ce sera jamais le cas. Non. On s'en trouve, on sera jamais sûr.
Mm. Tu as quelque chose à rajouter? Ou on passe au dernier sujet? Bah, moi, c'est vraiment ce que je peux rajouter là-dessus, c'est d'aller observer. Pour moi, il faut pas être fanboy de l'un ou fanboy de l'autre. C'est une mauvaise idée. Ouais, Il faut non. rester très neutre de tout ça au maximum. Jouer au jeu qui vous plaît, Ouais. mais pas parce que c'est des jeux, mais parce que c'est des jeux et qu'ils ont une politique. Et derrière, aller défendre une politique sur Internet en allant voir d'autres mecs qui font différemment. Moi, par exemple, je parlais de GOG en des termes assez élogieux. Je suis sûr qu'il y a des trucs à critiquer sur GOG, évidemment. Oui. Mais voilà, si demain Epic fait ce que je veux enfin, ce que fait Steam que je trouve bien, par exemple, j'aurais pas de préférence. Pour le coup, voilà, pour moi c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut valoriser des surfaces et des grandes surfaces, une grande surface de jeux vidéo. Il faut valoriser ça en fonction de ce qu'on aime, mais ne consommez pas, soyez pas juste consommateur, Non. soyez consommateur dans le principe. C'est un des seuls pouvoirs qui nous reste, nous tous, même dans notre société de manière générale, hein. Donc ça agrandit à plein de choses. Et justement, soyez conscient de ça, regardez bien avant d'acheter un jeu, dans quelles conditions il s'est vendu, dans quelles conditions les développeurs ont travaillé, parce que s'il y a des studios qui font des grèves, enfin des développeurs qui font des grèves dans certains studios, c'est pas pour rien, parce que c'est un monde de merde, hein. J'ai des potes, moi, qui sont développeurs, qui en chient, qui bossent comme des tarés, alors ils aiment leur travail, ils bossent pour la passion. Seulement, arrivé au bout de 10 ans, tu bosses plus pour la passion, si tu veux, enfin, si, aussi, mais t'estimes avoir une position correcte, et du coup, bah voilà, faites attention à ça quand vous achetez des jeux. Je dis ça alors que j'ai acheté Borderlands 3, si tu veux, mais Mm. ça n'empêche que. Voilà. Bon, le quatrième sujet. Ça va, on n'est pas trop parti loin, c'est bien. C'est pas gênant. Moi,